Une parade de l'armée nord-coréenne. Ces images ne sont pas diffusées par Pyongyang, mais par une émission parodique sud-coréenne, avec en vedette un acteur incarnant le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Pour les jeunes générations, le rire a succédé aux larmes pour évoquer leurs voisins communistes. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes Coréens sont habitués aux menaces creuses et aux rhétoriques. Séparés depuis 1948, les deux pays restent techniquement en conflit, 60 ans après l'armistice qui a mis fin à une guerre responsable de millions de morts. Pour Séoul comme Pyongyang, la réunification reste le but ultime. Une perspective qui enthousiasme peu de Sud-Coréens, en particulier les jeunes. Comme beaucoup de Coréens, j'ai grandi en apprenant qu'on devait être réunis, parce que nous faisons partie de la même race, du même pays et que nous sommes du même sang. Donc, je crois qu'en théorie, on a besoin de la réunification. Mais quand je vois les récentes provocations de la Corée du Nord, je pense qu'être réuni avec ce pays n'est pas une option possible. Selon un récent sondage, seul un Sud-Coréen sur 4 défend l'idée d'une réunification à tout prix. Beaucoup s'inquiètent des conséquences sociales et du coût financier pour la Corée du Sud, quatrième puissance économique d'Asie. Le gouvernement l'a chiffré à 37 milliards d'euros pour la seule première année. Des campagnes sont menées pour contrer ces réticences, notamment dans les écoles sud-coréennes. Je pense qu'il est nécessaire d'éduquer les jeunes Coréens par la communication ou le développement d'un outil multimédia pour leur enseigner la réalité en Corée du Nord et une vue objective des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Des relations de plus en plus tendues, avec les menaces renouvelées de Pyongyang d'une attaque nucléaire. Une escalade qui éloigne davantage encore le rêve d'une réconciliation entre les deux frères ennemis.